Bonjour à chacun, chacune. Merci d'être là, de persévérer avec moi, avec l'équipe aussi, dans ces moments qu'on prend le dimanche matin. On rend grâce au Seigneur pour la technologie qui nous permet quand même de continuer avec ces moyens, ce qu'on faisait précédemment. Ça remplacera jamais les cultes officiels du dimanche matin, mais en attendant, on rend grâce à Dieu pour ce moyen-là. Ce matin, j'aimerais commencer en vous lançant un défi. Je vais commencer en citant un verset. Et je suis convaincu que la plupart d'entre vous, vous le connaissez, que même vous allez être capable de le compléter, de compléter la suite du verset. Le verset, c'est Romains 8, 1. Je le commence. Il n'y a donc maintenant, oui, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous le connaissez, c'est un beau verset qu'on utilise dans l'évangélisation, qu'on utilise en se le rappelant les uns aux autres, souvent quand on se sent coupable, qu'on traîne des poids, des fois même qu'on se rappelle à soi-même, qu'on se prêche à soi-même, parce qu'on a tellement tendance à traîner des poids de culpabilité. Et ce verset nous rappelle comment l'œuvre de Jésus à la croix, en mourant pour nous, en payant notre dette, nous a délivrés de tout poids de culpabilité et qu'on peut maintenant, en toute liberté, s'approcher de Dieu maintenant et pour l'éternité. Mais je vous lance un autre défi. Est-ce que vous êtes capable de citer le ou les quelques versets qui précèdent Romains 8, 1? Ou même, est-ce qu'il y en a qui sont capables de citer les versets qui suivent Romains 8, 1? C'est une perle, Romains 8, 1. Mais ce que Dieu nous offre, souvent, c'est plus un collier de perles où il y a plusieurs vérités. Puis, quand on les prend dans leur contexte, c'est tellement riche. Alors, ce matin, j'aimerais insister sur le contexte qui va nous présenter un autre aspect qui n'est pas contradictoire du tout, mais qui enrichit, qui est comme une autre facette. Les vérités de Dieu sont infiniment variées. Et donc, on va laisser le texte nous présenter peut-être un aspect supplémentaire à ce qu'on connaît déjà de ce verset-là et qui, je le souhaite et je prie, soit un encouragement pour vous comme il l'est pour moi présentement. Alors, qu'est-ce qui précède Romains 8, 1? Bien, c'est Romains 7. Romains 7, c'est ce fameux chapitre qui nous parle de l'homme sous la loi. Et c'est un homme de bonne volonté, bien intentionné, qui veut plaire à Dieu. Il veut faire le bien, mais dit-il, le mal est attaché à lui. Il fait le mal qu'il veut pas, puis il fait pas le bien qu'il veut. Il est vraiment déchiré, cet homme-là. Et donc, juste avant Romains 8, 1, on lit ceci dans Romains 7, à partir du verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Et c'est là qu'arrive notre beau verset Romains 8, 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, Romains 8, 1, c'est une première chose en tout cas qu'on peut faire ressortir, c'est que c'est une solution à quelqu'un qui, dans sa pratique, n'arrive pas à obéir à ce que Dieu demande. Et l'œuvre de Jésus, puis on va voir par la suite particulièrement à cause de l'Esprit, le rend maintenant capable, crée quelque chose de nouveau en lui qui va faire en sorte qu'il va pouvoir accomplir la justice de la loi. Qu'est-ce qui suit? Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au verset 2, ça dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc,
après nous avoir parlé de Romains 8.1, on se serait attendu que Romains 8.2 soit quelque chose qui ressemble à... Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que, justement, Jésus a payé à la croix pour nos péchés et qu'on nous donne un peu plus en détail la richesse de sa mort, ce que ça l'impliquait, ce que ça l'a accompli. Mais c'est spécial parce que ce qu'on nous parle plus tôt, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, on nous parle de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de condamnation à cause de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Dans Romains 8, là, ce qui suit, 21 fois, on retrouve le mot « esprit » en parlant de l'Esprit de Dieu. C'est quand même spécial parce que jusqu'à maintenant, dans l'Épître aux Romains, le mot « esprit » avait été employé, je pense, 4 fois. Et il était mentionné juste en passant comme ça. On ne développe rien. Mais là, au chapitre 8, on nous décrit l'œuvre de l'Esprit qui, entre autres, va venir nous affranchir, nous délivrer, nous rendre capables afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Voyez-vous, un prisonnier qui aurait fait quelque chose de grave, un criminel, se retrouve en prison. Une fois qu'il a purgé sa peine, il pourrait dire « ben maintenant, j'ai plus de condamnation ». Oui, dans un sens, il l'a payé. Mais, puisqu'il est toujours un criminel, puisqu'il n'est pas changé, qu'il demeure avec ses passions qu'il avait avant, ben, il risque de retomber et de se retrouver en prison. Alors, quand il pense au fait qu'il a payé, il peut dire dans un sens « j'ai plus de condamnation ». Mais quand il pense à sa nature, qui est mauvaise, puis qui risque de retomber, ben, il peut dire j'ai encore une condamnation qui est possible, puis qui plane sur ma tête. Il nous faut comprendre que le salut que le Seigneur nous offre, il y a le pardon de nos péchés. Jésus a payé, il y a la rédemption, il a payé le prix pour qu'on n'ait pas à le payer nous-mêmes. Il y a la rédemption. Mais l'œuvre de Jésus a de multiples facettes et il y a aussi la transformation. Ce que le prisonnier dont je vous parle n'a pas. Nous sommes transformés de l'intérieur. Et quand il nous dit « il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », ça implique l'œuvre de Jésus. Les deux ne sont pas opposés, l'œuvre de Jésus et l'œuvre de l'Esprit. Les deux, c'est les deux grâces du salut extraordinaire que Jésus nous offre. Mais le salut de la nouvelle alliance offre une transformation profonde chez le croyant qui vient de l'œuvre de l'Esprit et qui nous donne toute une assurance, une vie, une paix, comme c'est mentionné dans le texte. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse dans le reste du temps qui est devant nous, c'est regarder justement les aspects de l'œuvre de l'Esprit en nous maintenant qui nous transforment et qui font en sorte que on peut être rempli d'assurance de paix, être certain qu'on n'a pas de condamnation à cause de la rédemption de Jésus et de la transformation de l'œuvre de l'Esprit. Réalisez ceci. Nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, nous avons l'Esprit de Dieu. C'était une promesse extraordinaire qui avait été faite dans l'Ancienne Alliance et maintenant, nous avons l'Esprit de Dieu. Verset 9, c'est mentionné. Versets 9 et 11, on nous dit « L'Esprit de Dieu habite en nous ». Et c'est difficile à comprendre avec nos petites têtes. La troisième personne de la Trinité, Dieu lui-même habite en moi. Ça ne changerait pas quelque chose? Absolument, ça va changer tout. C'est ce que Romains 8 nous enseigne, nous mentionne. Ça nous dit au verset 15, « Nous avons reçu l'Esprit de Dieu ». Reçu implique un cadeau, on ne le méritait pas. C'est une grâce, c'est le don de l'Esprit. Au verset 5 et au verset 9, ça nous dit que maintenant nous vivons selon l'Esprit. Nous avons une nouvelle vie en nous, à l'intérieur de nous, qui se manifeste extérieurement de différentes façons, mais nous vivons, c'est notre marche habituelle, nous vivons, nous marchons selon l'Esprit.
Et au verset 14, ça nous dit que maintenant, nous les croyants, là, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Puis c'est un mot fort qui est là. Quand il est employé dans l'Écriture, le mot conduit, ici, employé ici, c'est souvent même une personne autre qui prend quelqu'un, puis qui le conduit, qui l'amène à une place de force. Exemple, c'est le mot qui est employé quand on nous dit qu'on va être amené devant les gouverneurs, devant les rois, ou pour rendre témoignage de Jésus. Bien, l'Esprit, maintenant, nous conduit. Alors, l'accent donc que je veux mettre, c'est vraiment qu'il y a une nouvelle réalité qui est l'Esprit de Dieu en dedans de nous, puis que ça change tout, que nous sommes transformés, que nous avons une nouvelle vie, et ça va se manifester concrètement. Je vais lire le texte au complet, puis ensuite je mentionnerai quelques aspects. Alors, Romains 8, à partir du verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela, écoutez bien, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, verset 9, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors, quel genre de vie on peut s'attendre que va manifester un enfant de Dieu? À quoi ça ressemble sa vie? Une vie identique à celle qu'il avait avant de se convertir? Mais absolument pas. En fait, c'est ce que Paul répond au chapitre 6. Il y a une transformation. Il y a eu un changement initial parce que l'Esprit de Dieu maintenant est en nous. On appelle ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance produit un changement initial qui fait qu'on n'est plus comme avant. Si quelqu'un est en Christ, on nous dit il est une nouvelle créature. Mais ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas juste un changement initial. Ça se continue par un changement progressif. La transformation, ce qu'on appelle aussi la sanctification. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous, il nous transforme graduellement de jour en jour, de gloire en gloire, à l'image de Jésus. Et, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, il y aura une transformation finale qu'on appelle la glorification. L'enfant de Dieu est transformé. Donc, à quoi s'attendre? Vous conduisez quelqu'un au Seigneur, vous allez vous attendre qu'il va avoir une vie constamment défaite, qui va rester le même, qui va peut-être même décroître? Non. La croissance, la transformation, ça fait partie intégrale du salut. Et c'est ce que nous présente Romains, chapitre 8. Déjà dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 26, nous annonçait que dans
nouvelle alliance, il allait avoir quelque chose d'extraordinaire, le Saint-Esprit. Écoutez bien. Dieu parle au travers d'Ézéchiel et nous dit ceci. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors, ça allait être déjà une bénédiction, une richesse de la nouvelle alliance que l'Esprit de Dieu allait transformer l'enfant de Dieu d'une façon extraordinaire. Alors, je vous pose la question. À quoi devrait ressembler notre vie comme croyant? Vous vous attendez à quoi comme victoire, comme croissance, comme obéissance, comme sainteté? Bien, Romains 8 nous dit, un enfant de Dieu est transformé de jour en jour. Il grandit à cause de l'Esprit de Dieu qui est en lui. Si vous conduisez quelqu'un au Seigneur, c'est quoi vos attentes à son égard? Qu'il reste le même? Qu'il reste dans ses problèmes? Qu'il n'y ait pas de victoire? Qu'il ne grandisse pas? Non, c'est pas ce que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, en fait, toutes les promesses de la Nouvelle Alliance, c'est pas ce que ça nous rappelle, c'est pas ce que ça nous promet. C'est beaucoup plus que cela. Puis attention, j'ouvre quand même une parenthèse, c'est pas la perfection ce que je parle ici. Quand il nous mentionne au verset 2, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc on va, par l'esprit, accomplir la justice de la loi. Ça ne parle pas de la perfection ici, parce qu'au verset 14, ça nous dit que le chrétien continue à lutter, mais que par l'esprit, il fait mourir ses actions mauvaises du corps. Donc, il s'attend qu'il va y avoir une lutte. Ça, c'est la réalité du croyant, jusqu'à ce qu'on soit glorifié à la fin. Mais il y a une transformation évidente. Pourquoi nous disons cela? Ben, quelle est l'œuvre de l'Esprit? D'abord, ça nous dit au verset 2, la loi de l'Esprit. Alors, il y a différents termes qui vont être associés au Saint-Esprit dans le texte, dans ce qui suit, puis j'aimerais les énumérer les uns après les autres. Alors, la loi de l'Esprit, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le mot loi dans la Bible a différents sens. Des fois, il parle des commandements de Dieu, les différents commandements que Dieu nous a prescrits. C'est pas de ça dont il est question ici. Le mot loi aussi a une tendance, c'est-à-dire a le sens d'une force, d'une dynamique, d'une espèce d'inclination, une propension, une tendance chez quelqu'un. Puis c'est de ça dont il est question ici. Si vous suivez bien, il mentionne qu'il y a une loi dans l'homme naturel, la loi du péché et de la mort. C'est un peu comme la loi de la gravité. C'est pas des règles, la loi de la gravité. C'est comme une dynamique. C'est comme un principe qui est là, puis qui fait en sorte que tu prends une pierre, puis tu la lâches, puis elle tombe par terre. De la même manière, il y a une dynamique en l'homme naturel qui fait qu'il fait le mal. La chair, sa nature pécheresse, c'est comme une tendance, une inclinaison en lui. Tu as juste à le laisser aller et il va pécher. Mais maintenant, on a été affranchis. Vous avez bien lu le verset 2. Nous avons été affranchis. Ça veut dire la loi du péché et de la mort, c'est ce que crie au secours, la fin du chapitre 7, cet homme qui tente de mettre la loi en pratique, il crie « Au secours, j'ai une loi, une tendance en dedans de moi qui me pousse à faire le mal. Je suis pris avec ça. Qui va me délivrer de ça? » Il dit « L'Esprit de Dieu met en vous une nouvelle loi, une nouvelle tendance. » Ça veut dire qu'en dedans de vous, il y a comme une nouvelle énergie, une nouvelle puissance, une nouvelle dynamique qui fait que quoi? Maintenant, vous êtes différent. Et qui fait que vous allez être capable d'obéir à la loi de Dieu. Je ne le répète pas d'une façon parfaite, mais d'une façon grandissante et même qui va venir naturellement de l'intérieur, pas de l'extérieur, de l'intérieur parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ensuite, il parle au verset 5 un autre mot. Non seulement il y a la loi de l'esprit de vie qui est en nous maintenant,
parce que l'Esprit de Dieu est en nous, puis produit une nouvelle tendance. Il nous parle ensuite des affections de l'Esprit. On peut le traduire, vraiment c'est le mot « penser » qui est là. Je relis le verset 5. « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent, c'est-à-dire pensent aux choses de la chair. » On parle de l'homme naturel. Lui, là, il pense aux choses de la chair. Ses pensées sont centrées sur les choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent, pensent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Alors, ça ne nous parle pas ici de deux sortes de vie dans le croyant, là. De temps en temps, il vit selon la pensée de l'esprit, puis de temps en temps, il vit selon la pensée de la chair. Non, non, c'est deux personnes différentes. Il y a les non-croyants qui ont les pensées de la chair, c'est-à-dire qu'ils ont un système de pensée, de valeurs, d'ambition, de but dans la vie, leur volonté, ce qui émane d'eux, ce qui trotte dans leur tête, c'est les pensées de la chair. Et qui les amène à vivre selon la chair et à mourir éternellement. Mais nous, tout à coup, nous avons la pensée de l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui est en nous crée en nous des nouvelles façons de concevoir les choses, nous enseigne, nous instruit, nous renouvelle notre intelligence. Et nous avons tout à coup des désirs, une volonté, il crée en nous le vouloir et le faire. Une nouvelle façon de concevoir les choses, puis qui fait que nous agissons différemment par la suite. Et ce mode de vie qui vient de l'esprit, qui produit des nouvelles pensées, qui affecte notre façon de vivre, c'est la vie et la paix que ça produit ultimement. Paul le disait d'une autre manière ailleurs, il dit « Nous, les croyants, nous avons la pensée de Christ ». Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est pourquoi, quand on s'est converti, on est une nouvelle créature. Il y a une façon de voir les choses différemment, différente en nous, une nouvelle transformation qui vient de l'intérieur. Et je me surprends des fois. Je réalise de dire, « Hein, j'aime Dieu. » C'est poussé de l'intérieur un amour pour Dieu. Ça vous arrive des fois de dire quelque chose, d'expliquer quelque chose, de dire « Comment ça se fait que je suis capable d'expliquer tout à coup les choses de Dieu comme ça? » Il y a des nouvelles pensées qui sont en dedans de nous. Je me surprends des fois à réaliser que j'aime la parole de Dieu. Je déteste le péché. Il y a tout un nouveau schème de valeurs et de pensées, et ça, c'est produit par l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On n'est pas livré à notre vieux péché. Jésus a payé, puis il y a une nouvelle vie qui est en nous par son Esprit maintenant. Autre œuvre de l'Esprit, au verset 11. La résurrection de l'Esprit. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alors, non seulement l'Esprit de Dieu nous transforme de l'intérieur, mais ça nous dit ici que la résurrection de notre corps va se produire par l'Esprit de Dieu à la fin, au renouvellement de toutes choses, lorsqu'on va être glorifié. Il va aussi ressusciter notre corps. Puis ce qui est spécial, c'est que dans ce verset-là, ça nous dit que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, puisqu'il habite en nous, il va aussi ressusciter notre corps à nous. Il va aussi nous ressusciter. Il y a un parallèle entre la résurrection de Jésus, qui a été faite par l'Esprit, selon ce verset-là, et notre propre résurrection qui va se faire aussi par l'Esprit. Mais pensez à ceci. Quand on parle de la résurrection de Jésus, c'est pas juste une résurrection physique. Je m'explique. C'est-à-dire que Jésus a pris nos péchés et il est allé à la croix, il est mort pour nos péchés. Et quand l'Esprit l'a ressuscité, il n'est pas juste ressuscité comme Lazare, où il est mort à nouveau par la suite parce que le péché continuait à être en lui. C'est une résurrection complètement nouvelle, la résurrection de Jésus. Et donc, la résurrection que l'Esprit de Dieu va produire de notre corps va être une résurrection finale, complète, éternelle, qui est comme celle de Jésus. Si l'Esprit est capable
de ressusciter quelqu'un, pensez à la puissance qu'il a, puis ça devrait nous donner aussi une assurance qui est capable aussi de nous transformer dans notre être intérieur pour nous donner des victoires, changer nos pensées qui nous rendent des fois tellement malheureux, où on sent dans nous des façons de penser, des vieux schèmes de pensée qu'on lutte, puis qu'on se sent tout croche, et l'esprit est capable de transformer cela aussi. Il y a la mortification aussi, une autre œuvre, la mortification par l'esprit, à partir du verset 12. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est tout un texte ici qui est mentionné. La question de ce qu'on appelle la mortification du péché. Peut-être vous avez entendu parler de John Owen. C'est un pasteur puritain anglais qui, au 17e siècle, a eu un ministère très fructueux, puissant. Puis les écrits demeurent, puis encore aujourd'hui ont une grande influence. Puis un de ces livres qui a été traduit en français puis qui vient d'être publié, là, qui est disponible, je l'ai lu dernièrement, c'est La mortification du péché, justement. Et dans son écrit original, il a écrit 144 pages, je crois, sur juste ce verset-là. Puis, donc je vous invite en passant, fermez la parenthèse, mais je vous invite à considérer ce livre-là, si vous avez l'opportunité. Mais c'est tout un verset qui est devant nous. Moi, je me serais attendu qu'ils disent si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais qu'au contraire, on dit mais si vous marchez par l'esprit, vous vivrez. Mais ce qui nous décrit plutôt, puis ça ressemble à ça la vie du chrétien en fait, c'est que par l'esprit, le croyant est dans une guerre. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, on n'est pas encore dans la perfection. Il y a encore en dedans de nous des péchés qui viennent de l'intérieur puis qui se manifestent en action au travers de notre corps. Puis le croyant est appelé et est capable, par l'esprit, de faire mourir ces actions qui naissent de l'intérieur, la convoitise, la haine, l'apitoiement sur soi, l'orgueil, etc. Ces tendances encore qui peuvent venir. Mais le croyant maintenant est dans une toute autre réalité. Lui, il est dans un combat. Et c'est pas par ses propres forces qu'il va y arriver. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, c'est une coopération que ce verset-là présente entre l'œuvre de l'esprit en nous et notre part à nous aussi qui participons. Les deux ensemble nous amènent à grandir puis avoir des victoires. J'ouvre une petite parenthèse ici. Est-ce que c'est vraiment ce que vous expérimentez puis ce que vous vivez? C'est-à-dire que présentement, vous êtes dans une guerre. Ah, il y a une guerre contre le diable, absolument. Oui, absolument, il y a une guerre contre le monde qui veut nous influencer, absolument. Mais notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et le croyant est dans une guerre, mais il y a le Saint-Esprit. Il y a une provision extraordinaire, Dieu lui-même qui habite en nous, puis qui va combattre pour nous permettre d'avoir la victoire sur ces choses-là. Est-ce que l'œuvre de l'Esprit est efficace? Poser la question, c'est y répondre, mais juste pour y répondre, considérez la Trinité. Dieu, dans ses œuvres, parce que quand on parle des œuvres de Dieu, il y a les décrets de Dieu, la création de Dieu, sa providence. Alors Dieu, dans ses œuvres, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il quand il a, par exemple, créé le monde, qui a créé toutes choses, est-ce qu'il a dû s'y prendre à quelques reprises? Il a manqué son coup? Jamais. Il dit, la chose arrive. Il a tout créé efficacement, puissamment. Il est Dieu. Jésus, dans son œuvre, est-ce qu'il a été efficace? Dans son œuvre de rédemption, entre autres, il y a plus que ça quand on parle des œuvres de Jésus, mais je m'attarde à celle-là présentement. Est-ce qu'il a été efficace? Mais absolument. Son œuvre est tout à fait puissante, efficace,
toute suffisante pour sauver tous ceux qui se confient en lui? Absolument. Et l'Esprit est une personne de la Trinité, son œuvre serait moins efficace. Il serait en nous et on ne serait pas changé? Non. Parce que le texte dit au verset 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. » On n'est plus esclaves. C'est ça l'idée ici. On n'est plus soumis, on n'est plus sous l'emprise, on ne doit plus rien à cette chair-là. Parce qu'on est maintenant sous l'Esprit, sous la loi de l'Esprit, sous les désirs, sous les pensées de l'Esprit, sous la vie de l'Esprit, la direction de l'Esprit. Et si par cet Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Moi, je m'attends à des victoires, je m'attends à une croissance, je m'attends à de l'obéissance, de ma part et chez les enfants de Dieu, pas parce que je veux mettre un poids, parce que c'est ce que la Bible promet. Malheureusement, dans beaucoup d'églises, on dirait que le Saint-Esprit n'existe pas. Quelqu'un disait, en faisant une blague à un moment donné, quelqu'un disait, j'ai l'impression que si on enlevait l'Esprit de Dieu dans beaucoup d'églises, on s'en apercevrait même pas tellement on est habitué à marcher par nos propres forces. Et c'est Francis Chan qui a écrit un livre qui s'appelle Le Dieu oublié, en parlant du Saint-Esprit. Je crois qu'on a besoin de redécouvrir le Saint-Esprit. Là, on ne tombe pas dans du charismatisme. On tombe dans la Bible, dans les promesses de Dieu. Et en même temps, faisons attention, je ne voudrais pas être trop rationnel, parce que on ne peut pas tout expliquer l'œuvre de Dieu. Alors que je suis là en train, tu sais, quelqu'un pourrait poser la question, alors que je suis là en train de lutter contre un péché dans ma vie, c'est quand est-ce que c'est moi qui agis? C'est quand est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir? Comment on démêle tout ça? En fait, l'Esprit de Dieu, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que il est Dieu. Essayons pas de tout comprendre. Mais croyons simplement aux promesses qu'il a faites. Même la nouvelle naissance, on peut-tu l'expliquer? Jean prend la peine de le dire. Il dit, il est comme le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Alors, on ne peut pas expliquer tout ce qui se passe, mais on voit les effets au point suivant. C'est qu'il y a une puissance réelle, un être réel qui est dans chaque croyant, qui habite et qui fait des actions et une influence réelle qui va faire qu'on va être transformé et de plus en plus, graduellement et ultimement, complètement à l'image de Jésus-Christ. Une autre œuvre de l'Esprit, au verset 15, on nous parle du témoignage de l'Esprit. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. Donc, il y a cette œuvre-là qu'on fait. Si je comprends bien, le verset 16, il est en train de nous dire que l'Esprit nous parle. Il parle à notre esprit. Il rend un témoignage à notre esprit. Puis ici, il nous dit, entre autres, que ce qui nous rappelle, ce qu'il veut absolument qu'on saisisse, ce qu'il nous enseigne, ce qu'il enseigne à notre esprit, c'est comment l'œuvre de Jésus est puissante et efficace, puis a fait de nous des enfants de Dieu, puis il nous rappelle comment on est affectionné, aimé du Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit qu'on est des enfants de Dieu, adoptés, puis par lequel là, on est tellement convaincu qu'on crie « Abba, Père ». Papa, t'es mon papa. L'Esprit rend ce témoignage-là. Puis ailleurs, on nous parle que comment l'Esprit nous enseigne, nous conduit dans la vérité. L'Esprit, même dans certaines situations, ça nous dit que quand on va être conduit justement devant des rois et devant les synagogues pour rendre témoignage, il dit, inquiétez-vous pas de ce que vous aurez à dire. Le Saint-Esprit va vous donner à l'heure même ce que vous aurez à dire. Alors moi, je crois que la Bible enseigne tout à fait que dans certaines circonstances, des fois, c'est pas toujours, c'est pas une voix qu'on peut nécessairement entendre, mais il y a une œuvre de l'Esprit qu'on peut pas toujours expliquer, mais qui est de très précis, qui nous enseigne à notre esprit. L'Esprit rend témoignage à notre esprit, différentes choses, puis qui vont faire toute la différence. Et ça va faire que justement, on va être des personnes différentes,
capable d'obéir, puis capable de faire certaines œuvres à laquelle Dieu nous appelle. Plus loin, on va parler aussi de l'intercession de l'Esprit qui va nous aider dans la prière à partir du verset 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, je le passe vite, mais l'Esprit Saint va nous aider dans notre vie de prière. On n'est pas des gens par nature qui savent comment prier, qui ont toujours les bonnes paroles. Des fois, il nous arrive de demander des choses illégitimes, poussées par des mauvais désirs. Mais l'Esprit intercède, Christ intercède aussi pour nous au ciel. L'Esprit intercède dans notre cœur, dans notre vie, pour nous aider, des fois par des soupirs même inexprimables, à élever nos cœurs, puis à nous adresser au Père. Alors, il va faire là une œuvre vraiment importante. Le temps nous manque, mais on aurait pu parler des dons de l'Esprit ailleurs dans l'Écriture, du fruit de l'Esprit, que l'Esprit crée des désirs en dedans de nous, Galates chapitre 5, qui sont contraires aux désirs de la chair. Mais retenez ceci, nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous et nous allons agir différemment, de telle sorte qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. En conclusion, j'entends souvent les croyants, puis moi le premier, des fois je parle ainsi, d'avoir une espèce de discours défaitiste. Oh, Satan est tellement puissant, puis Satan nous tente, nous fait tomber. J'entends des discours des fois, et moi-même je mentionne des fois certaines phrases qui sont négatives en disant « Ah, c'est mon arrière-plan, j'ai de la difficulté, j'ai été blessé, marqué, je suis quelqu'un de poqué, puis d'arriver, puis d'être délivré, puis de pouvoir en toute liberté marcher comme un enfant de Dieu, c'est tellement difficile. » Et on se rappelle, et on fait tourner ces choses-là dans notre tête, mais Romains 8 a tout un autre discours. Je ne dis pas que ça, c'est pas des réalités. Mais je dis juste qu'il faut surtout se rappeler les provisions qu'on a par l'Esprit de Dieu qui est en dedans de nous, qui n'a pas juste promis qu'il allait nous transformer, qui va puissamment, effectivement, nous transformer de jour en jour, de gloire en gloire, à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Prions en terminant. Seigneur, quel privilège tu nous fais. C'est pas évident pour nous de saisir tout cela, de tenter de comprendre que l'Esprit de Dieu habite en moi depuis que tu m'as amené à la conversion. Tout un cadeau, Seigneur, c'est le don de l'Esprit, promis déjà dans l'Ancienne Alliance, puis qui est maintenant concret dans la Nouvelle Alliance, puis dans notre réalité au quotidien. Merci pour l'Esprit qui nous transforme. Merci pour l'Esprit qui nous donne la victoire. Et on sait qu'on a une part aussi à nous soumettre à l'Esprit, à être rempli de l'Esprit, à ne pas attrister l'Esprit, à se laisser conduire par l'Esprit. Mais Seigneur, nous savons en même temps que ton Esprit est puissant. Alors, puisses-tu le faire et manifester de plus en plus ta vie, ta grâce, ton fruit, la victoire dans notre vie. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.